la parole du Seigneur. Lévitique chapitre 20, le verset 26, dit ceci. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Parole du Seigneur, alléluia. Amen. Le thème du message de ce matin, c'est la sanctification, alléluia. Amen. Le Seigneur m'a demandé de prêcher ce message-là, parce que l'Église en a besoin, alléluia. Amen. Dimanche dernier était la Pâque. Nous allons célébrer la Pâque. Je vous ai dit que la Pâque était la résurrection du Christ. Mais quand on parle de résurrection, c'est parce qu'il y a eu quoi? Une mort. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-il mort? Il est mort pour tes péchés et pour mes péchés. Alléluia. Amen. Pendant que nous avions péché et qu'il est venu mourir pour nos péchés, il ne souhaite plus que tu retournes dans le péché. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur voudrait qu'en ce matin, tu sois interpellé, Église de Dieu, en ce matin par ce message. Il dit, vous serez saints pour moi, car moi l'Éternel, je suis saint. Dieu s'adresse à un peuple. Dieu s'adresse à une personne. Dieu s'adresse à un troupeau qui est à lui. Ce troupeau qu'il a rencontré, qu'il a appelé, qui a répondu, qui est avec lui, qu'il veut que ce troupeau-là marche selon lui, l'écoute, vive selon lui Dieu. Parce qu'il n'est pas de Dieu semblable à tout autre Dieu qu'on peut s'imaginer sur la terre. Il n'y a pas de Dieu qui est logé dans un bois, dans une montagne, dans une grotte. Mais il est le Dieu suprême. Étant le Dieu suprême, créateur de toutes choses, qui est un Dieu d'ordre, il va décider de dire à son peuple que son peuple soit un peu organisé. Alléluia. Parce que de base, la sainteté est sa personne. La sainteté est le mode de vie du Dieu vivant. C'est la sainteté qui le caractérise, qui le définit, qui le montre comme Dieu suprême. Il y a beaucoup de dieux sur la terre, mais aucun de ces dieux n'est saint. Aucun de ces dieux-là n'a l'amour en lui. Mais lui, l'Éternel, il a l'amour en lui. L'amour est sa personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il veut que son peuple se sanctifie pour lui parce qu'il est saint. Je l'ai dit dans la semaine, ceux qui ont pris part au culte. Dieu est un Dieu saint. Là où est-ce que Dieu demeure, où Dieu est, il doit avoir la sainteté. Où il n'y a pas la sainteté, Dieu peut venir et puis il va partir. Si dans votre vie, il n'y a pas de sainteté, quand Dieu se révélait à vous, apprenez à vivre la sanctification. Dis Amen. Amen. Si tu étais dans un mode de vie comme tu vivais depuis que tu es né et que tu as eu une vision, Jésus-Christ se présente à toi comme il s'est présenté à Paul. Cherche à vivre la sanctification comme base fondamentale de ta marche avec Christ. Parce que si la sanctification n'est pas la base fondamentale de ta marche avec Christ, quand les épreuves vont venir, tu ne pourras pas tenir. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu vas abandonner la vie chrétienne. Si tu ne recherches pas la personne de la sainteté de Dieu par le moyen de la sanctification, oublie le fait de dire, moi je suis prophète, je suis évangéliste. Parce que sur le trône de Dieu, la coupe dans laquelle Dieu prend les prières, c'est une coupe sainte. Pour que votre prière entre au ciel, pour que votre prière soit attendue de Dieu, vous devez vivre la sanctification. Quand vous ne faites pas la sanctification, est-ce que vous savez qu'il y a des démons qui déjouent les prières? Vous savez ça? Il y a des démons qui sont tellement coriaces. À partir de ta vie, quand je commence à prier, si je suis un homme de Dieu, je vis réellement selon Dieu, ma
Ma prière est comme une boule de feu qui décolle comme une fusée. Quand ça s'en va, si c'est pas sur le trône de Dieu, aucun démon ne peut l'arrêter. Mais quand tu n'es pas dans la sanctification, ta prière monte comme ça. Ça monte, ça monte, ça monte. Et un démon peut te jouer ta démence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je sais que Dieu veut faire un travail profond. C'est pourquoi je demande ce facteur de la sanctification dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Amen. Tous ceux qui doivent s'approcher de Dieu doivent apprendre à se sanctifier. Je me demandais, c'est quoi la sanctification? Je vous définis la sanctification comme ceci. La sanctification est tout mode de vie atteint à la sainteté selon Dieu par le moyen de sa parole. Alléluia. Et c'est également aussi, c'est le modèle de vie du Seigneur, recommandé par le Seigneur à ses enfants par le moyen de sa parole, afin que ses enfants vivent comme lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification est la manifestation des œuvres de la sainteté selon la sainte doctrine, la parole de Dieu. Quand on parle de la sainte doctrine, nous parlons de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sainte doctrine dépend de la sanctification. Si vous n'avez pas une vie de sanctification, ne vous calculez pas parmi les hommes de la saine doctrine. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent. Les gens parlent. Les gens parlent. Mais Dieu ne les attend pas. Ils disent, le Seigneur les a envoyés. Mais Dieu ne voit aucun signe de lui, Dieu, sur ces personnes qui se disent qu'il les a envoyés. Parce qu'il y a un signe, quand Dieu t'envoie, qui doit être marqué comme chose sur ta vie. C'est le signe de la sainteté. Et une fois qu'il marche dans la sainteté, quand il arrive dans le camp des démons, les démons rentrent autour de lui. Ils ne peuvent pas le toucher. Parce qu'il y a une marque de Dieu qui a posé sur sa vie. C'est la sainteté. Dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Quand vous êtes dans la sanctification, on vous envoie des attaques spirituelles. Ça vient. Pas que ça ne viendra pas, ça vient. Mais quand ça arrive à votre niveau, le Saint-Esprit te joue. Et puis ça va dans le camp de l'ennemi. Si vous êtes un prophète de Dieu, vous êtes une servante de Dieu, le Seigneur me chante en ce matin pour vous dire, nous prions, nous chantons, nous chantons, mais l'élément de base à laquelle il faudrait nous voir œuvrer chaque jour, matin, midi et soir, c'est de rechercher la sainteté dans nos messages que nous prêchons. Sans la sainteté, Dieu ne descend pas sa gloire. Sans la sainteté, Dieu ne descend aucune promesse. Sans la sainteté, Dieu ne descend aucune œuvre pour que quiconque soit libéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église de Dieu a besoin de la sanctification, je ne vous mens pas. Ce que l'église dit et puis ce que l'église est sont deux choses. Et Jésus-Christ a mal dans son cœur. Parce que Jésus-Christ, ce qu'il disait de sa bouche et ce qu'il était dans son cœur et ce qu'il était par sa parole. Dieu ne pouvait pas en aucun cas refuser une prière à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était un homme de sainteté. Jésus-Christ aimait la sainteté. Jésus-Christ aimait se mettre à part. Même si tout le monde ne va pas l'aimer. Même si tout le monde va le haïr. Jésus-Christ acceptait cela. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas ça. Quand on va à l'église, nous commençons à regarder un peu mal. Si c'est comme ça, je préfère retourner dans mon ancienne vie. Ça, c'est ce que les chrétiens font. Tu penses que c'est ça qui est la solution? Écoute-moi en ceci. La plus grande effort que Dieu devait faire, il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix.
Quand Jésus est venu mourir à la croix, les choses n'étaient pas faciles pour lui. Pour te dire, toi qui es humain mortel comme moi, les choses ne seront pas faciles pour nous. Mais la parole de Dieu dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu n'apprends pas à persévérer, sache que tu iras à l'enfer. Dieu ne fait pas de favoritisme dans son jugement. Parce que les gens vous ont mal regardé, parce que les gens vous ont critiqué, donc vous ne partez plus à l'église. Ce n'est pas le problème de Dieu. Est-ce que quand les gens vous critiquent, c'est Dieu qui vous critique? Est-ce que quand les gens vous lorgnent, c'est Dieu qui vous a lorgné? Alléluia. Recherche le cœur de Dieu. Dis à ta soeur, recherche le cœur de Dieu. Arrêtez de rechercher le cœur des gens. Arrêtez de rechercher le regard des gens. Non, on ne m'a pas regardé. My goodness. J'ai mal au cœur quand je vois ces choses. Vous pensez que la vie chrétienne est une vie facile. Vous pensez qu'être chrétien, c'est et c'est pas une équipe à laquelle on peut adhérer, comme à SEC Africa. Détrompez-vous. Vous pouvez partir à la SEC Africa, sortir comme vous voulez. Mais à la vie chrétienne, ce n'est pas à SEC Africa. Alléluia. C'est une vie où vous êtes attaqué matin, midi et soir. Ce matin, on m'a annoncé une très mauvaise nouvelle. Dans les annonces, je vous fais savoir. Alléluia. Les temps dans lesquels nous sommes, le chemin a promis de restaurer beaucoup de personnes. Le chemin par lequel il va te restaurer, c'est la sanctification. Si tu n'es pas prêt à la vivre, oublie le Dieu que je suis venu te prêcher. Moi, mon Dieu ne bénit pas en dehors de la sanctification. Moi-même, il ne me donne rien en dehors de la sanctification. Alléluia. Alléluia. Il ne me donne rien. Quand je ne me sanctifie pas pour lui, ce n'est pas toi qui es dans le cul, il va te donner ça cadeau comme ça. Alléluia. L'heure est arrivée où chaque jeune soeur, chaque jeune frère qui vit, chaque jour de ta vie, c'est vrai, il faut chercher l'argent, mais avant de penser à l'argent, pense à la sainteté. L'argent que je veux là. Est-ce que le chemin sur lequel je veux passer pour avoir là, Dieu est content? Parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu et tout le monde n'est pas fils de Dieu sur la terre. Tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas serviteur de Dieu sur la terre. Et les gens, c'est l'ennemi qui les a envoyés pour détruire la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi ils n'ont que des messages qui glorifient le monde des ténèbres. L'évangile annoncé sans la sainteté n'est pas venu de Dieu. Amen. 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 Quand Dieu a appelé Moïse, il y avait un Aaron à côté de Moïse. Avant qu'Aaron entre dans le service, il se purifiait d'abord, il se sanctifiait. Quand Dieu devait rencontrer le peuple d'Israël sur le mont Sinaï, il dit à Moïse, dis-leur de se sanctifier pendant 3 jours. Après, je vais venir les faire quoi? Le rencontrer. Voici ce qui s'est passé. Il dit leur de se sanctifier. Pour te dire, église, si tu ne vis pas la sanctification, tu n'es pas une église. Tu es seulement un rassemblement de groupes de personnes qui viennent s'amuser et qui se retournent. Je ne cache pas les vérités, je les dis telles qu'elles sont. Tu es enfant de Dieu, ce matin tu es venu à l'église. Si tu n'apprends pas à harmoniser ta vie par la sainteté, oublie le facteur de Jésus venir à l'église. Dieu a besoin des gens, mais il veut des gens qui sont prêts à vivre la sanctification. Dieu a besoin des femmes, mais il veut des femmes qui sont prêtes à vivre la sanctification. Dieu a besoin des gens pour faire des équipes, pour évangéliser. Mais je vous en prie, l'évangile qui sauve des âmes est l'évangile qui est donné par ceux qui vivent la sanctification. Sinon vous allez partir parler à quelqu'un, il va vous écouter, qui vient, 2 jours, 3 jours, il s'en va. Parce qu'il ne sent pas l'évangile qui peut sauver son âme. Et dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu a commencé à secouer la terre. Il y a beaucoup qui vont tomber, je ne vous mens pas. Beaucoup tomberont parce que le Tout-Puissant est sur pied. Il est en mouvement, regardez. En plein mouvement, il a commencé à révéler ce qu'il a caché depuis des années. Ils sont, regardez, ils sont encore dans l'ombre. Mais dans l'ombre dans laquelle ils sont, le ciel a commencé à les révéler. Il y a beaucoup même, regardez, on les a vus dans des songes, on les a vus dans des visions, qu'ils faisaient des grands programmes, qu'ils enseignaient des paradigmes marchés. Et l'évangile de la sanctification perçait les cœurs. Regardez, des
boutons étaient transformés, des prostituées se donnaient à Jésus, des grands brigands, même des hommes politiques, des hommes, des sociologues, des hommes, des docteurs qui avaient de mauvaises vies se donnaient à Jésus. Et à cause de l'apparition de ces personnes, le Seigneur va éliminer tous ceux qui sont dans la fausseté, des gens qui ne sont que pour l'argent, qui ne sont que pour la luxure, qui ne sont que pour la gloire humaine, les hommes qui élèvent l'homme, qui rabaissent Dieu. Le Seigneur a commencé à secouer le tapis. Quand je parle du tapis, je parle du sol ivoirien, je parle de toi terre ivoirienne. Le Tout-Puissant a commencé à secouer cette terre. Vous allez voir beaucoup tomberont et beaucoup de choses qu'on n'avait pas imaginé qui devaient paraîtront, parce que le pouvoir divin est derrière ces personnes. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas encore fini. L'appel est toujours annoncé. C'est pourquoi pendant que tu regardes à la caméra, je voudrais te dire, il voudrait que le Seigneur veut que tu adhères au mode de vie de la sainteté, parce que les temps sont courts. Les temps sont courts. Le Fils de l'homme, le Fils du Dieu vivant est à la porte. Il ne reste que quelques petites minutes avant que ces minutes ne s'achèvent. Il veut que tu quittes le mode de vie que le monde vit aujourd'hui. Les hommes se disent qu'ils connaissent le Seigneur, mais ils n'aiment pas le prochain, ils n'aiment pas partager, ils voient les autres souffrir, mais ils sont dans la joie. Ils disent qu'ils sont chrétiens, serviteurs de Dieu. Leur message n'a que pour inciter les autres, leur message n'a que pour dénigrer les autres, leur message n'a que de s'attaquer à ce que le Seigneur a suscité pour parler de lui. Je te dis, église ivoirienne, le Seigneur s'est levé. Regardez, il s'est levé. Regardez, son armée est derrière lui. Des femmes et des hommes qui sont derrière lui. Il marche et ces personnes le suivent. Il marche et ces personnes le suivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grande heure de la grande moisson a sonné. L'heure de la grande moisson a sonné. La moisson finale. Jésus-Christ dit, dans le temps de la fin, vous allez voir l'abomination, les calamités. Beaucoup de choses vont se passer. Quand vous allez voir toutes ces choses, ça ne sera pas encore la fin. Mais sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la sainteté? Avoir de l'argent, c'est bon, mais avoir une vie de sanctification, c'est très très bon. Le mode de vie que Dieu voudrait que tu vives, c'est ça qu'on appelle la sanctification. Quand vous lisez Exode 20, le Seigneur a donné des commandements, mais ces commandements, il a retranscrit en Jean 14, le verset 15. Si vous m'avez gardé mes commandements, je prie le Père, il vous donnera un autre consolateur. Apprends à te respecter. Apprends à respecter les autres. Apprends à garder ta bouche. Ce n'est pas dans tout que tu dois mettre ta bouche. Ce n'est pas tout que tu dois regarder. Ce n'est pas tout que tu dois accepter par tes mains. Ton corps doit être sain. Quand je parle de la pureté du corps, tout ce qui est comme mensonge, vol, les critiques qui critiquent, vous jouez à la sorcellerie. Vous connaissez l'esprit de la sorcellerie? Si tu es un homme ou une femme qui critique beaucoup, il entre en toi. Et il va faire de toi quelqu'un qui aime beaucoup critiquer toute ta vie. Tu ne peux pas passer une journée sans critiquer. Mais si tu acceptes la vie de sanctification, le Saint-Esprit va entrer en toi et tu vas arrêter de critiquer. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous serez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. Tout ce que Dieu demande aux hommes de faire pour lui, c'est parce que lui, Dieu, il est ce qu'il demande. Et le problème de cette génération, ce n'est pas l'argent que Dieu ne donne pas à la génération. Ce n'est pas la santé que Dieu ne leur donne pas. Dieu a donné tout à cette génération. Mais c'est ce qu'il veut que la génération fasse, et cette génération ne fait pas. Quand vous parlez de la sanctification, elle va vous dire que moi, c'est vrai, je m'habille comme ça, hein, mais mon cœur est propre. Qui voit mon cœur? Gardez-le, s'il vous plaît. Amen. 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 Ah, non, c'est pas parce que je m'habille comme ça que je n'ai pas un bon cœur. La vie chrétienne, c'est dans le cœur. Est-ce que tu vois mon cœur, ma soeur? Est-ce que tu vois mon cœur? Tu vois le cœur du frère? Est-ce que tu vois son cœur? Mais le cœur, est-ce que vous savez que le cœur d'un homme se fait voir sur sa personne? Je lui dis, c'est de l'importance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un aime beaucoup critiquer, c'est qu'il ne vit pas la sanctification, son cœur est souillé. Les gens qui aiment beaucoup mentir,
tu as pris le lotus, tu sais dès que tu as pris, tu as déposé ici. Qui a pris le lotus pour déposer ici? Je ne sais pas, hein. Quand quelqu'un dit, mais c'est pour toi qui as pris pour déposer. Oh, j'ai oublié. Pendant que tu savais que c'est toi qui as pris, puis tu mens. La vie, au fait, c'est ce qui nous différencie entre nous les chrétiens. Il y a nous d'autres qui faisons ça. Quand tu as pris, tu as mis là, qui a pris? Bon, je ne sais pas, hein. Dis que c'est moi qui ai pris, il a mis là. L'autre qui a dit la vérité, l'esprit voit que lui, il est plus dans la vérité. Donc, le Seigneur ne peut pas l'utiliser par rapport à toi. Il n'y a rien. Même au niveau de la certaine, il y a d'autres qui vont encore s'asseoir dans les maquis. Je ne critique pas, je prêche. Ils vont s'asseoir dans les maquis, ils sont toujours en train de boire. Et quand Dieu utilise quelqu'un pour faire les miracles par rapport à toi, tu dis non, que c'est démoniaque. Est-ce que Jésus n'a pas fait de miracle? Jésus était démoniaque. Jésus n'a pas transformé l'eau en vin. Il était démoniaque. Arrêtez. Vivez selon ce que Dieu vous demande de vivre. Vous allez arrêter de critiquer les gens. Alléluia. Amen. Tout le monde doit aller chercher Dieu par ce modèle de vie-là. 1 Thessaloniciens chapitre. Alors, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 17. Voilà le passage là. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 17. 1 Thessaloniciens 4, le verset 17 dit quoi? Le verset 17. Vas-y. 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés. Ensuite, non. Nous les vivants qui seront restés. C'est pas ça. C'est pas le verset 17. J'ai mis la référence là pour rapidement. Pardon. Pardon. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7. Le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Car Dieu ne nous a pas appelés quoi? À l'impureté. Donc quand tu es enfant de Dieu, il y a une vie à laquelle Dieu t'appelle que beaucoup ignorent. Un enfant de Dieu ne vit pas comme tout le monde est. Dieu m'a déjà grondé. Je suis même simple comment il faut s'habiller. J'avais porté sur moi un t-shirt. Et c'était un t-shirt et maillot. J'avais écrit un nom dessus. Je portais dans le monde. Je sortais avec. On faisait un autre truc avec. Et j'ai eu un songe où le Saint-Esprit a pris l'image d'un homme de Dieu. Il m'a dit, mais tu n'es plus dans le monde. Pourquoi tu portes sur ta vie? Il était fâché. J'ai compris que l'esprit ne voulait plus. À partir du moment où je dis, je lui appartiens que je porte cette tenue, que je peux la donner à quelqu'un. Ne pensez pas que la vie chrétienne, c'est ce que tout le monde est. Tout le monde ne peut pas être chrétien, je vous en prie. Tout le monde ne peut pas être chrétien. C'est pas possible. À cause de ce que cette vie-là t'exige d'être. De ne pas mentir, de ne pas convoiter, de ne pas chercher la femme de l'autre. Beaucoup de personnes, même quand c'est une fille qui s'approche de ah, ça là c'est pas moi qui ai péché, c'est elle-même qui est venue vers moi. Donc ce qui s'est passé, ah, c'est elle-même. Quand elle est venue vers toi là, tu ne pouvais pas dire non. Alléluia. Amen. Si quelqu'un prend ta main qui veut mettre dans le feu, tu vas laisser ta main dans le feu. Comme ça, c'est un plaisir qui t'arrange. Tu pêches devant Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Tu peux te cacher devant les hommes, mais devant le Seigneur, on ne peut pas se cacher. Tu peux montrer que tu es bon devant les hommes, mais devant le Seigneur, tu ne peux pas te cacher. Au jugement dernier, je l'ai dit le vendredi, quand tu vas arriver devant le jugement dernier, tu vas voir deux royaumes. Tu vas voir un coin où il y a la gloire. C'est bien joli, c'est bien beau. Et tu vas voir un coin où il y a le feu. Et puis il y a beaucoup de cris. Les gens qui crient de tourment. Waouh, waouh, waouh. Seigneur, pardonne-nous. Il y a ce monde-là qui est là. Et puis à l'autre côté, vous allez voir d'autres qui sont habillés en blanc, dans la joie. Ils sont sans souffrance. Tu vas voir ces deux mondes. Et sur la terre, ce que tu as fait là, selon que cela nécessite où que tu sois, tu vas te montrer. Tu vois, ça c'est le royaume des cieux, ça c'est l'enfer. Sur la terre, voici ce que tu as été. Tu as fait ça, tu as fait ça. Ta vie sur la terre, là, ça va sortir. Tu regardes comme ça. Hein, ça là, il y avait 10 ans. J'avais 18 ans. Ça c'est en 2020, en 2025, en 2030.
C'est tout ce que tu as fait qui est là, tu vois. Or, tous ceux qui font ça, c'est là-bas, ils s'en vont à l'enfer et tu t'en vas. Mais si tu as fait le bien, tu as aimé la sanctification, quand tu arrives, le Seigneur t'ouvre les portes. Tu rentres dans la joie avec les Abraham, les Isaac, les Kakou Sebelin, les T.L. Osborne, les Benson Idaho, tout ça. Moi-même, je serai là-bas aussi. Alléluia. Voilà, je suis là-bas également. Nous, on a notre royaume qui est là-bas. C'est pourquoi ce matin, faites violence sur vous. Arrêtez de dire que il n'y a pas de Dans le monde des esprits, là, il n'y a pas de Est-ce que vous savez ça? Si vous ne connaissez pas ce monde-là, c'est un peu bizarre. Est-ce que vous savez que les esprits, là, ils n'ont pas le facteur de plaisanterie? Vous savez ça? Les démons n'ont pas de plaisanterie. C'est pourquoi je peux être en train de prêcher, si tu me regardes, puis il arrive à un certain moment où tu ne sens pas la plaisanterie dans le jeu. Parce que l'esprit, oui. Il n'y a pas de question de je ne savais pas où. Ça là même, il n'y a pas ça. Quand tu as fait, si tu dois être béni, tu es béni. Si tu dois pas être béni, ce qui doit t'arriver, ça t'arrive. Je vais te révolter en ce matin à prendre conscience de ta vie chrétienne. Sinon, tu vas regretter. C'est que je suis en train de faire. Hier, il a dormi à quelle heure? Vers 2h, je me suis réveillé à. Non, de 0h, je me suis réveillé à 2h. J'ai commencé à travailler jusqu'à c'est à 6h là encore que je me suis couché à 7h. J'aime le soleil aussi. Mais c'est parce que je veux quelque chose de Dieu que je fais ça. Des fois même toute la nuit même, je dis que je ne vais pas dormir même. Parce que je vais aller au ciel. Et toi? Les gens là, eux ils ne dorment pas. Les gens qui vont là-bas, ils ne dorment pas. Puis toi tu dors matin, midi, soir, un peu dis ok, là, mon nom est écrit. Tu as fait quoi puis ton nom est écrit là-bas? On ne se lève pas comme ça pour dire mon nom est écrit, hein. C'est pas toi maintenant écrit ton nom, c'est Jésus qui écrit ton nom. Donc si tu veux là, fais ce que tu veux, mais ton nom n'est pas là-bas. Amen. 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 Je vais dire la vérité. Là-haut, mon nom est écrit. Tu es allé chercher Marie des gens hier. Ton nom est écrit. Tu ne peux pas. Alors dis à l'enfer, mon nom est écrit. Là, Jésus me sait que ce que tu dis là, tu ne mens pas. Voilà. Il peut avoir pitié de toi pour dire comme ton nom est à l'enfer là. Abandonne ça et puis tu vas aller au ciel. Alléluia. Ce n'est pas de la blague. Apprenez à vivre selon la parole de Dieu. Si les autres l'ont fait, avant tu as écouté une révélation du prophète Cyril de Moreau, Dieu lui a montré le ciel. Il voyait les Catherine Coulomb, les Kakou Sévérin, beaucoup d'hommes de Dieu. Alléluia. Ils sont déjà là-bas. Et toi? Et toi? Mais regarde la vie de ces personnes sur la terre. Ils ont souffert. Je dis à Dieu, si je dois souffrir pour que toi tu lis, que je souffre pour que tu lis, demain je vais lire. C'est une de mes prières que je fais, je dis à Dieu, que je souffre et que toi tu lis. Oui. Et je rencontre certaines souffrances aussi également. Je ne vous sais pas de se vanter. Il est difficile d'accepter, mais je l'accepte parce que je vais aller au ciel. Les gens, quand on a fini l'église, on va aller prendre 2 bières. C'est dimanche pour moi, pas beaucoup. 2 bières. Vas-y. Tu fais offrande 300 francs, puis tu t'envoies bien 1000 francs. Et puis ce gars-là, il veut que Dieu lui donne des millions. Hein. C'est mieux. Bénis-moi si tu veux bénir. Tu aussi te regardes. Si tu me donnes tes 1000 francs là, je vais te bénir. Au fait, c'est pas de la blague. Voilà. Tout ce que Dieu a béni, on bénit Dieu. La femme de Sarepta, elle avait un peu de farine, mais elle a utilisé dans cette petite farine un peu pour bénir Élie et sa maison était bénie. Donc quand j'écoute certaines choses, le Seigneur me dit tu seras béni. La parole est vraie, elle change ta vie, sinon tu ne seras pas béni. Ça c'est clair. Il ne faut pas cacher aux gens. Quand Dieu te fait une promesse, apprends à vivre la sanctification pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Parce qu'une vie dans laquelle il n'y a pas de sanctification, l'Esprit de Dieu, il est parti il y a longtemps. Une église dans laquelle il n'y a pas de sanctification, oh, il est parti. Et les démons vont avoir la victoire sur vous. Là, il faut dire la vérité. Si tu n'es pas dans la sanctification, les démons vont avoir la victoire sur toi. Oui. Mais quand tu es dans la sanctification, la présence de Dieu est sur toi. Tu t'es levé, tu as lu ta Bible, aime ton prochain comme toi-même.
Et pendant que tu t'en vas, tu vois un enfant qui est assis là, qui pleure, parce qu'il n'a pas eu déjeuner. Tu enlèves 50 francs de ta poche, tu lui donnes. C'est pas seulement coucher avec femme. Qu'est-ce que tu regardes comme émission? Moi, je ne regarde pas des émissions, je ne vais pas dire le nom. Mais il y a des émissions télé, ils voyaient même que je ne regarde pas. Le football, est-ce que vous savez que je ne regarde pas le football? Vous ne savez pas. Avant, je regardais mon équipe préférée, c'était Real Madrid. J'avais même tout ça, le jeu, tout ça, il n'y avait plus à la maison. Mais quand Jésus m'a saisi, je n'ai même pas le temps même. Vous regardez ballon, 90 minutes, 1h30. Mais si c'est une prédication là, non, c'est trop long. Vous faites les prédications, souvent c'est une petite partie seulement qui est bon. Mais tu dois regarder ballon 90 minutes. Les gens payent des tickets, des t-shirts, maillots chers pour aller supporter. Mais quand on dit dans l'église, il faut faire ça. Ils veulent voler des gens. Voici des gens qui veulent escroquer des gens. Les maillots que tu as payés là, tu as eu combien en retour? Moi je préfère s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est qu'un homme sème, il va récolter. N'ayez jamais peur. En fait, c'est parce qu'on n'enseigne pas la véritable parole de ça qui met la peur dans le cœur des gens. Quand même j'arrive dans une église qui n'est pas une église dans laquelle je suis, quand tu me dis fais ça, je fais. Nous étions à une veillée, et l'homme de Dieu, ils ont mis des petites bouteilles d'eau, des belles saveurs. Dieu me dit, achète la grosse bouteille pour donner à l'homme de Dieu. Il dit, bon, comme il y a bien les petites bouteilles d'eau, ça va. Il dit, tu vois, c'est comme ça les chrétiens sont. Quand tu leur dis faire quelque chose, il y a ce qu'ils veulent faire. Mais dans le monde de la sorcellerie, quand on dit à un enfant va tuer, il s'en va et il tue. Quand il m'a dit cette parole, je suis allé payer la bouteille d'eau pour lui donner. Celui qui donnera un verre d'eau à celui que j'ai envoyé en qualité de prophète recevra une récompense en qualité aussi de quoi? Prophète. Alléluia. Alléluia. Nettoyons vos cœurs. Nettoyons nos pensées. Arrêtez de penser du mal des gens. Pensez du bien des gens et pensez du bien de vous-même. Mettez dans votre tête la parole de Dieu, dans votre esprit la parole de Dieu, dans votre cœur la parole de Dieu. Évitez d'aller vers les gens qui vous poussent dans le péché, les gens avec qui quand vous êtes, elle va te raconter tout à l'heure ce que ton mari a fait. Comme son mari a fait ça, elle aussi elle est allée avec son ancien copain. Elle croit qu'elle aussi elle est en train de faire du mal. C'est pas parce que ta femme te trompe qu'il faut la tromper. Quand elle te trompe, elle va recevoir le salaire de t'avoir trompé. C'est pas parce qu'on est mariés qu'on doit aller ensemble au ciel. Même nous-mêmes qui sommes serviteurs de Dieu, c'est pas parce que tu es la femme d'un serviteur de Dieu, ton âme est sauvée. C'est faux. Si tu es la femme d'un serviteur de Dieu, que tu ne marches pas sur la parole de Dieu, tu vas à l'enfer. Tu connais l'histoire de la femme d'un homme de Dieu. Tellement que Dieu utilisait le monsieur, elle persécutait le monsieur. Elle va. La partie qui m'a fait un peu rire, elle vole le poulet. Amen. Elle vole le poulet. Elle prépare pour que le monsieur mange. Quand le monsieur il finit de manger, elle lui dit que c'est un poulet volé. Alléluia. Ça fait rire. Mais il y a quelque chose à l'intérieur. Le monsieur, Dieu l'a enlevé, mais la femme est devenue folle après. Toute sa vie. Aucune prière ne peut te délivrer en ce moment. Ne joue pas avec votre vie. Tu peux avoir ton téléphone, tu joues avec. Mais ne joue pas avec ton intimité avec Dieu. Et ne joue pas avec ta relation avec Dieu. Parce que c'est selon ta relation avec Dieu que la vie de tes enfants va avancer. C'est selon ton intimité avec Dieu que tes enfants vont avancer. Je ne m'amuse pas. Quand tu es correct avec Dieu, la main de Dieu est sur ton enfant. Quelque chose doit arriver, le Seigneur révèle. Ta femme t'a dit, je suis passé à la maison. Nous sommes déjà au terme du message. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et que sa grâce, ta famille soit avec toi. Vis la sanctification. Marche selon la parole de Dieu. Et tu vas voir qu'aucune porte ne peut rester fermée à ta portée. Que le Seigneur te bénisse. Amen.